Paris, début du mois de juillet. Des milliers de touristes envahissent les rues de la capitale. S'ils sont venus profiter de leurs vacances, pour la préfecture de police, c'est l'alerte maximum. À 2 pas de la place de la Concorde, ce groupe de jeunes est dans le collimateur d'Yvette, de la brigade anticriminalité du 8e arrondissement. Ça avance vers la Concorde, mais ça regarde bien derrière. Hein. Ces adolescents ne le savent pas, mais Yvette et ses collègues les suivent à la trace depuis plus d'1 heure. Les policiers ont pris position autour et à l'intérieur d'une rangée de bus en stationnement. Là, ils vont aller l'harceler. Une chinoise avec une veste vert kaki. Elle remonte direction Alexandre III. S'ils les traquent, c'est que ces jeunes se livrent à ce que l'on appelle l'arnaque à la pétition. Une technique simple et très répandue dès qu'il y a des touristes. Armés de ce genre de feuilles à en-tête, ils les abordent en leur réclamant leur signature et surtout de l'argent pour le compte d'associations humanitaires. C'est les promesses de dons et ils profitent en fait de leur faire signer les papiers pour leur faire la tire en même temps. Car en réalité, ces associations n'existent pas. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah ouais, t'as vu, il y a 2 Chinois là, en rouge et en bleu là, juste à côté d'elle. Hein. Le groupe vient de repérer ce couple d'Asiatiques. Pendant que les 2 filles présentent la feuille à signer pour détourner leur attention, les petites mains du garçon au foulard rose entrent en action. Ah, le petit, il est en train de faire le téléphone, le petit. C'est raté. Non, il n'a pas fait parce qu'il allait réessayer là. Les touristes tentent alors de se dégager. Mais les filles leur bloquent la route pour permettre au jeune garçon de retenter sa chance. Cette fois, c'est vraiment raté. Ok, donc le groupe qu'on a pris là, ils reviennent vers la place du Canada. Pas découragé pour autant, la bande multiplie les tentatives pendant de longues minutes, sans plus de succès. Alors elle change de tactique. Ils font demi-tour, hein, ils font demi-tour. Attends, ils ont rejoint d'autres. Ils sont maintenant 6 voleurs à opérer ensemble. Et ce couple ne va pas pouvoir leur échapper. Bon, là, ils ont réussi à bloquer un couple pour leur faire signer, mais j'ai pas trop de visu, j'ai un arbre qui me gêne. C'est bon, ils ont fait. Vas-y, attrape-les, je prends la victime. Yvette vient de voir les enfants s'échapper. Pour les policiers, ils viennent de voler le téléphone de ces touristes. Laurent prend en chasse ces 2 enfants qui tentent de s'enfuir par les bords de Seine. Mais il est vite distancé. Heureusement pour lui, ils sont cueillis en haut des marches par 2 autres collègues de la Bacuite. Le téléphone. Touche-toi. Le téléphone. On va aller voir là-bas. Pourquoi t'es parti en courant? Les jeunes nient tout en bloc. De leur côté, Yvette et Virginie ont réussi à interpeller le reste de la bande. L'affaire paraît simple. Donc ils ont croisé le couple de touristes. Ils les ont encerclés les 6 en même temps. Et en fait, quelqu'un a glissé la main dans la poche de la dame et lui a volé donc le téléphone que j'ai récupéré là. Un téléphone. Donc là, on va aller au commissariat, présenter l'affaire à l'officier de police judiciaire, en leur expliquant les faits, la filature, les tentatives, tout ça. Lolo, comme ça, Le problème, c'est que les suspects sont nombreux. Impossible de désigner un coupable. Tu vois, c'est ce qu'il dit, les 6 en même temps. Les 6 en même temps? Ouais. Ok, tu vois, les 6 en même temps, ils sont venus sur elle, donc elle ne sait pas qui c'est qui a volé. Moi, je te jure, l'a volé. Non, je te jure, je ne sais pas. L'a volé. Non, je sais. Assis-toi. Pour Virginie et Yvette, il s'agit bien d'un vol. Mais comme le téléphone a été retrouvé au pied de ce couple d'Italiens, les policiers vont avoir bien du mal à le prouver. Leur seule chance, que l'un de ces jeunes pickpockets avoue tout au commissariat. Mais ce n'est pas gagné. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Opéra Garnier, la Place Vendôme ou encore la Butte Montmartre. Chaque année, près de 32 millions de touristes débarquent des 4 coins du globe pour admirer Paris. Parmi eux, les Asiatiques sont les plus nombreux, mais aussi des proies faciles pour les voleurs et les escrocs qui pullulent dans la capitale. Sur le chinois avec la valise. Vas-y, bouge. Et vous verrez que ces derniers n'ont pas froid aux yeux. Police. Je prends un taxi pour aller à la police plus vite. Mais C'est bien, vous êtes un bon citoyen, monsieur. Ouais. Filature, interpellation, pour veiller sur les vacanciers. Je me rapproche. La brigade anticriminalité et la police des taxis passent juillet et août
à traquer les délinquants sans relâche. Ça va bosser, bien. Vous découvrirez comment Henri lutte contre les terrassiers, ces spécialistes du vol de téléphone. Police. Donne. Avec Yvette, vous assisterez à la traque des nouveaux escrocs de l'or. Bah, je vous le dis, vous êtes un escroc, c'est tout. Enfin, aux côtés de Corinne, vous découvrirez comment de faux taxis tentent de rouler les touristes dès leur descente d'avion. J'ai eu peur, mon cœur bat encore très fort. Vol, arnaque, escroquerie. Enquête sur la face cachée de l'une des capitales les plus touristiques du monde. Le lendemain, nous retrouvons Yvette de la Bacuite. Elle veut savoir ce que sont devenus les 6 jeunes interpellés. Ça va? Bien dormi? Non, fume pas ici. Hein. C'est pas la Placés en garde à vue à leur arrivée au commissariat, ils ont tous été entendus par un officier de police judiciaire durant la nuit. Mais les auditions n'ont pas permis de prouver le vol. C'est bon? Pleure pas, hein? Ça sert à rien. Les suspects ont donné la même version. Là, il est 10. Ils ont trouvé le téléphone par terre. Avec l'habitude, Yvette sait qu'il y a de fortes chances que le voleur soit le jeune garçon. Voilà, il est content. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Ils prennent le plus petit pour commettre le vol, justement par rapport à l'excuse de minorité des moins de 13 ans. Une excuse de minorité qui permet en général à ce genre de bande d'échapper à la sanction pénale. Âgées de plus de 18 ans, les filles, elles, seront déférées devant le procureur de la République dans quelques heures. Un risque de la prison, concrètement? Normalement, oui. Concrètement, c'est rare. C'est extrêmement rare. Maintenant, elles sont majeures, donc après, c'est le proc qui décide, quoi. Yvette apprendra le lendemain que finalement, les filles, comme le garçon, ont été remises en liberté. 2 fois par an, il y a un quartier qui attire particulièrement les touristes. C'est celui des grands magasins. Avec les soldes, une foule d'étrangers vient dépenser son argent à Paris. Un terrain de chasse idéal pour les nombreux pickpockets qui trouvent là des proies faciles. Ces voleurs aux mains agiles, Franck les connaît bien. Après 27 ans de service, ce major de la BAC du 9e arrondissement va prendre sa retraite. Pourtant, ce spécialiste du flagrant délit lutte toujours contre ce fléau. On va mettre un dispo un petit peu plus conséquent dans le secteur des grands magasins, boulevard Haussmann, Italien, Capucine, tout ce qu'il y a autour de l'Opéra Garnier. C'est vraiment là, en ce moment, cette période de l'année, où il y a vraiment une grosse concentration de touristes. Là. Pour avoir plus de chances de les arrêter, Franck et ses collègues patrouillent à pied et en civil. Eh ouais, les magasins ouvrent, les touristes arrivent et les Roumaines aussi. Il est 9h30, Paris s'éveille. Direction l'arrivée des bus chargés de touristes en provenance de l'aéroport. C'est là que les voleurs repèrent leur future proie. On arrive à Paris, on est un peu fatigué, on sort du bus, un peu moins vigilant, le voyage est terminé. Et les voleurs à la tire, ils savent très bien que le touriste véhicule quand même, il transporte beaucoup d'argent liquide sur lui. Donc il y a un bus qui arrive, on va jeter un œil. À peine sur place, Franck tombe nez à nez avec un groupe suspect. Dans leurs mains, les fameuses pétitions qui servent à arnaquer les touristes et à leur faire les poches. Allez, 1, 2, 3, 4. Oh, la feuille. Voilà. À demain. Là, je pense que d'ici à peine 1 heure, on va les revoir. Avec ses années d'expérience, Franck se trompe rarement. Pourtant, une demi-heure plus tard, c'est un autre groupe de filles qu'il repère. Voilà, ils sont juste à l'entrée sur le parvis. Ils ont fait ça. Ils vont faire un petit tour au niveau de la place, ils vont faire quelques tentatives. Ce ne sont pas les mêmes, mais leur technique est identique. Bousculant et encerclant les touristes, elles passent à l'action. Le plus souvent, comme ici, leurs victimes sont asiatiques. Ça vient d'essayer de faire encore une petite tentative, ça arrive vers toi, vers le parvis. Peu méfiants, transportant beaucoup d'argent liquide sur eux,
Ces touristes sont des cibles privilégiées. Et justement, T'as vu, c'est sur le chinois avec sa valise. sur le parvis de l'Opéra Garnier, les 4 filles ont tenté de dévaliser ce couple. Même si elles ne semblent pas avoir réussi, elles ne s'attardent pas. Pour vérifier, Franck tente de prendre contact avec les voyageurs. Mais vous allez voir, sans succès. Bonjour, vous parlez français? C'est la police. On vous a rien volé? Voilà, c'est caractéristique. On les retrouvera au commissariat peut-être tout à l'heure. Mais ils ne se méfient pas des pickpockets. Hein. D'ailleurs, ils se laissent un peu baratiner et ça signe des pétitions. Par contre, nous... Ce genre de touristes, c'est la crainte des policiers parisiens. Apeurés et parlant rarement français ou anglais, il est difficile de les interroger. Franck préfère donc abandonner, d'autant qu'à quelques rues de là... Ça prend à gauche, Franck, tu peux y aller. Ah ouais, je me rapproche. Visiblement, les filles ont finalement trouvé leur victime. Quand le major arrive sur les lieux, 2 d'entre elles ont été interpellées. Cette fois, les touristes sont américaines. Elles sont venues vers moi en me demandant de signer leurs papiers. J'ai refusé, mais elles ont insisté et elles m'ont bousculée. Nous avons continué à marcher et quelques instants plus tard, je me suis rendu compte que mon portable avait disparu. Il y a bien eu vol, mais les 2 jeunes filles déclarent ne pas avoir le téléphone sur elles. Afin de s'en assurer, Franck a appelé une collègue pour les fouiller. Donc elle, pareil. Si les jeunes roumaines semblent aussi sûres d'elles, c'est qu'elles savent ne rien risquer. Comme souvent, elles se sont débarrassées du portable volé, bien avant d'être arrêtées. Au tout départ, bon, elles sont 4, hein, elles sont livrées à un vol-tir sur la dame en noir, là, à côté de nous. Et ici, juste à l'angle, au coin de la rue, il y en a 2 qui sont interpellés, 2 autres qui prennent le métro. Peu de chance donc de retrouver le téléphone de la victime. Par acquis de conscience, Franck envoie ses 2 collègues inspecter les couloirs de la station toute proche. Quand elles se sentent suivies par la police, les délinquantes ont l'habitude d'y dissimuler leur butin. Des fois, ils cachent au niveau des panneaux publicitaires ou au niveau des luminaires. Et il y a une tierce personne qui vient les récupérer par la suite. Il n'y a rien. Pour les policiers, cette fois, l'affaire n'ira pas plus loin. Et les suspects repartent libres. On a fait ce qu'on avait à faire. Apparemment, pas de possibilité de garde à vue, donc voilà. En l'absence de flagrant délit, ce genre d'affaires se termine souvent ainsi. Quelques jours plus tard, notre enquête nous conduit sur les trottoirs du 1er arrondissement de Paris. Dans le quartier de la place Vendôme, ce sont bijoux prestigieux, vêtements haute couture et montres haut de gamme. Toutes ces boutiques de luxe n'attirent que les touristes les plus fortunés, mais également des voleurs plus rusés et très efficaces. Vous allez voir comment ils se fondent dans la masse pour opérer en douceur et en quelques secondes. Jeff est un spécialiste de ce quartier et de ce type d'escroc. Et pour trouver ces tuyaux, ce policier de la BAC a un truc, descendre dans le métro. Hello. How are you? Jeff connaît bien ces 2 pickpockets du métro, auxquels il a déjà eu affaire. Ça marche aujourd'hui? Non. Ça marche pas? Pourquoi? C'est dur? D'abord, il n'y a pas de touristes bien. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Tu vas y travailler où là alors? Mais aujourd'hui, le policier a décidé de les laisser tranquilles. En échange, les 2 jeunes filles se transforment en indicateurs. Selon elles, des voleurs expérimentés rôderaient dans le quartier. Pourquoi tu ne vas pas à Pont-Neuf? Je sais. Il y en a, il y a 20 ans, 21 ans, et il y en a encore d'où la madame est un peu vieux, tu sais, comme ça, grosse, encore un roumain. C'est mieux que je parte d'ici. Ce genre de gros poissons qui sévissent dans les nombreuses boutiques de luxe, c'est ce qui intéresse Jeff. Ok. Le lendemain, le brigadier et toute la BAC sont sur les dents. Cela fait plusieurs heures qu'ils ratissent le quartier à la recherche du fameux couple, désigné par les jeunes voleuses. Et ils sont sur une piste. Il y a un collègue qui nous a appelé pour un couple d'individus qui se rapprochent, qui rentrent dans les magasins et qui s'approchent des sacs en fait. Ils essayent de les ouvrir et on ne sait pas plus pour l'instant, mais ils s'intéressent vraiment aux sacs, quoi. Les suspects viennent d'être repérés à l'intérieur d'un magasin de chaussures de luxe.
Pour les arrêter, les policiers vont les attendre à la sortie. Donc le magasin, tu vois, à côté de l'estrade, en haut. Je monte à l'étage, Maurice. Henri, le collègue de Jeff, se poste dans la boutique située juste en face. De là, il a une vue imprenable sur ce qui se passe dans le magasin de chaussures. Jeff, lui, reste en bas dans la rue, prêt à intervenir. Les deux hommes restent en liaison téléphonique. Ok, donc ouais, ils sont en haut, ils sont assis, hein. Je les vois aussi d'ici. Hein. Je vois la potentielle victime quand on essaie les chaussures. Ok, bah tu me donnes le top hein, quand tu vois que c'est bon. Hein. Les policiers n'attendent pas longtemps. Les suspects viennent de quitter le magasin. Quel tacos? Ils sont dans le taxi là. C'est bon. Jeff rejoint ses collègues, eux aussi en planque dans la rue. Police. Au moment même où l'équipe tente de prendre la fuite en taxi. Vas-y, bouge. Reste là. Police. Gentil. Lâche. Ce que Jeff veut que l'homme au t-shirt orange lâche, c'est un rouleau de billets. Sans doute de l'argent dérobé quelques secondes plus tôt à un client de la boutique. Mais face à notre caméra, le voleur semble très sûr de lui. J'ai trouvé un portefeuille. Il est où? Ça, Il est c'est là-bas. tout. Olive, c'est à vous qui l'avez volé? Non. Sinon, il y en a un de vous trois qui vient avec nous. Vous l'avez trouvé où? Ah oh, magasin. Vous l'avez ramassé. On voulait partir à la police pour prendre. Parce que c'est comme ça, c'est normal, non? Quelqu'un a trouvé un portefeuille, il faut aller à la police, non? Je prends un taxi pour aller à la police plus vite. Mais C'est bien, vous êtes un bon citoyen, monsieur. Oui. Parfait. J'ai un bon cœur. Bah, du coup, vous avez trouvé la police directement. C'est un bon chrétien, moi, monsieur. Habillés comme ils le sont, le couple tente de se faire passer pour des touristes innocents. Mais les policiers, eux, savent à qui ils ont affaire. Ah, ça faisait un bon petit moment qu'on était dessus. Il n'y a rien d'autre sur vous? Non, monsieur. Non? Il n'y a que le portefeuille? T'as dépouillé dans le taxi, sinon il n'y a rien? Non, monsieur. On va vérifier au bureau. Jeff et le reste des policiers s'occupent de la victime. Ivana est croate, elle ne s'est rendue compte de rien. Alors elle est plutôt méfiante. Pouvez-vous me montrer votre carte de police? Vous êtes bien de la police? Ah, yeah. Oui, bien sûr. Yeah, of course. Et votre nom, c'est? C'est la première fois que vous venez à Paris? Non. La première fois qu'on vous vole. Bah oui, bien sûr. Pour prendre sa déposition et lui permettre de récupérer son argent, Jeff accompagne Ivana au commissariat. Allez-y, entrez. Pour contrer ce genre de délit, un plan anti-vol à la tire a été mis en place par le préfet de police. Et les effectifs policiers ont été renforcés. Ah, vous saviez qu'ils allaient me voler? Oui, mais on doit attendre qu'il fasse quelque chose. Qu'ils passent à l'acte. On appelle ça un flagrant délit. Aujourd'hui, les policiers font tout pour que les victimes portent plainte et que les voleurs cessent de sévir. Pas question pour Paris de se priver de la manne financière des touristes. Après avoir pris sa déposition, l'officier de police judiciaire rend son argent à Ivana, une somme. 1300 €. C'est bon, tout y est. Je ne me suis rendu compte de rien. J'aurais dû garder mon sac avec moi, ça n'était pas très malin de ma part. La prochaine fois, je serai plus prudente. Cette touriste croate a eu beaucoup de chance. De leur côté, les présumés escrocs vont s'en tenir à leurs mensonges, malgré l'insistance des policiers. Cet individu indique avoir trouvé ce portefeuille par terre, alors que nous l'avons vu mettre la main à l'intérieur du sac, sortir le portefeuille et assez rapidement quitter les lieux et entrer dans un taxi. Placé en garde à vue, le couple a été présenté 24 heures plus tard au procureur de la République. L'homme a été condamné à 5 mois de prison avec sursis, sa complice à 3 mois avec sursis. En période touristique, il y a d'autres escrocs qui donnent du fil à retordre aux policiers du 1er arrondissement. Dans leur jargon, ils les appellent les terrassiers. Et eux, ce qu'ils affectionnent, c'est le soleil. Quand les terrasses des cafés et des restaurants se remplissent de touristes, ces voleurs entrent en action. Leur spécialité, dérober par ruse les téléphones portables posés négligemment sur les tables. Depuis quelques minutes, Henri, chef de groupe à la BAC, est sur les talons d'une petite bande. Viens. Tu vois, il y en a 3 là, 3 jeunes. 3 jeunes enfants là. Bon, ça c'est du terrassier. Tu vois, ça travaille les téléphones posés sur les tables. Là, ça s'intéresse à la terrasse du... Viens.
Voilà. Attention, alors, peut-être qu'ils nous connaissent. Non, c'est bon. Il y aura 2 filles et un garçon. Contre toute attente, les jeunes se séparent. Henri, lui, suit les 2 jeunes filles qui viennent de s'engouffrer dans ce café. On va rentrer. Elles ont sûrement repéré une proie. Pour observer leur manège, Henri joue les clients. Tu vois, ça y est, tourne, ça intéresse. Ouais, je pense qu'elles ont repéré quelque chose là, tu vois. Ils ont repéré un truc, ça va bosser. Attends, ouais, ça sera... Leur cible, c'est cet homme assis devant son ordinateur. Et surtout son smartphone. Regardez comme la jeune fille en gris pose une feuille dessus pendant qu'elle lui parle. En quelques secondes, ses doigts subtilisent le téléphone. Un flagrant délit parfait. Henri intervient. Police. Donne. Bouge pas. Henri doit maîtriser les 2 jeunes filles s'il veut éviter qu'elles s'enfuient. Dans la salle, personne ne s'est rendu compte de rien. Et malgré la difficulté, il réussit à les menotter tout seul devant un serveur impassible. Allez, asseyez-vous là. Asseyez-vous. Bougez pas, monsieur, c'est la police, elles ont volé votre portable. Bougez pas. Asseyez-vous. Assieds-toi. Assieds-toi. Bon, excusez-moi, je gère les... Alors, en fait, vous avez rien vu? Non, j'ai rien vu. Ok, bon, en fait... L'homme est un provincial venu passer quelques jours à Paris. Mais tout ce qui le préoccupe, c'est qu'on lui restitue son portable. Je peux récupérer mon téléphone? Alors, je vous le donner après. Devant, c'est la procédure en France, c'est un officier de police judiciaire qui doit vous le rendre. Mais on vous le rendra après, vous inquiétez pas. Il y a un véhicule qui va venir pour faire le transport, on va aller au commissariat des Halles, sur Châtelet. Ouais, okay, j'ai des rendez-vous. Ouais, je sais, mais pour le dépôt de plainte. Et ensuite on vous restituera le téléphone, d'accord? D'accord. Voilà. Moi, j'ai besoin de mon téléphone. Ouais. Minimum de coopération côté victime. Et Henri ne va pas être beaucoup plus aidé du côté des voleuses. Vous avez des papiers? Pas papier? D'accord. C'est quoi ton nom? Elle s'appelle Sonia et Margareta et parle mal le français. Sonia? Surtout, elle semble avoir oublié leur date de naissance. Ta date de naissance, c'est quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais, En 2000. En 2000? En décembre? Ta date de naissance? Ça... En 2000? Toi aussi? C'est quand son anniversaire? En réalité, elles connaissent bien le code pénal français. Nées en décembre 2000, elles auraient moins de 13 ans. Elles savent qu'à cet âge, elles ne risquent pas grand-chose. Venez, on va s'asseoir là. Il va falloir qu'Henri les emmène au poste pour démêler l'affaire. Mais avant, pour mieux lutter contre ces terrassiers, le policier s'offre une petite démonstration de leur talent en direct. Comme ça. Voyons. Comme ça, mon gars. Ah oui, pas mal. Je le pose là? Comme ça? Tiens. Voyons. Oh là là. Oh là là. Magnifique. Et par jour, t'arrives à en voler combien? Enfin, à en voler combien? 2. Et après, tu les revends? Tu les revends après? Tu les revends? Ah, c'est notre taxi. Allez, venez. Très fiers de leur dextérité, Sonia et Margareta ne sont pas inquiètes quant à la suite des événements. Et c'est sans aucune gêne qu'elles se retrouvent au commissariat, assises face à leurs victimes. Oui, c'est ce que je disais à vos collègues en disant j'ai de la chance qu'il y ait eu cette interpellation. Parce que franchement rien vu des collègues. C'est un officier de police judiciaire que les 2 jeunes filles vont devoir rendre des comptes. Mais lui aussi va avoir bien du mal à obtenir la vérité. Pourquoi tu es là au commissariat? Ici. Oui. Voler le téléphone. Tu as volé ça? Oui. Donc tu reconnais le vol? C'est toi qui as volé? Non, Margareta. Margareta. Vous êtes né quand? La date de naissance? Tu sais pas, mais tu sais que tu... En l'absence de leur papier d'identité, impossible de leur faire avouer leur âge véritable. On te place en garde à vue, même si tu dis que tu as 12 ans, tu me parais beaucoup plus. Tu peux voir la suivante? Oui, pardon. Sonia n'avait pas prévu que Philippe la place en garde à vue. Pour éviter une sanction pénale, les 2 jeunes filles jouent sur l'excuse de minorité des enfants de moins de 13 ans. Oui. Et Margareta, sa complice,
est elle aussi surprise que l'affaire aille plus loin. On va appeler un interprète pour te notifier la garde à vue. Garde à vue. Pourquoi la garde à vue? Bah pour vol. Si. Voici, c'est interdit de voler. C'est pas bien? Non? Non. Bah tu vois, toi-même tu dis que c'est pas bien. Pas garde à vue, juste parti. Ah non, garde à vue, il n'y a pas la juste partie. C'est comme ça. Bah tu sais très bien. Finalement, Sonia et Margareta ont été conduites devant le juge pour enfants. Récidivistes, elles ont subi un examen osseux qui a finalement démontré qu'elles avaient plus de 13 ans. Mises en examen en attendant leur jugement, elles encourent une peine de prison avec sursis. Mais pour tous les touristes venus visiter Paris, les ennuis commencent souvent dès leur arrivée. Chaque jour l'été, 1450 avions atterrissent et décollent de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et ici, des centaines d'escrocs s'improvisent conducteurs de taxi. Munis d'une caméra discrète, nous nous rendons à l'arrivée de l'un des terminaux. Un étrange manège s'y déroule. Regardez bien cet homme en bleu. Ou encore celui-là, en blanc. Des automobilistes lambda qui racolent les passagers leur proposant de les conduire à Paris contre rémunération. Ces taxis clandestins se multiplient durant les vacances et donnent beaucoup de travail à Corinne. Ah putain, là je vois l'autre avec sa calotte, il est là, putain. Ah, le vieux, toujours le vieux avec sa calotte là. Lui il est là tous les jours. Et on l'a jamais fait lui. Jamais. Tiens, il est en train de racoler grave. Cette policière appartient au BOER, la brigade spécialisée dans la traque des faux taxis. Postée au premier étage du terminal, elle a un point de vue idéal sur les arrivées. Dans sa ligne de mire, sa vieille connaissance. Je vais le suivre. Ouais. Ouais, et là il continue vers la porte 5. Mais reste en bas toi par contre. Parce qu'on sait jamais s'il va dans le parking, le temps que je descende et tout, il prend l'ascenseur. -2. Corinne et ses collègues veulent interpeller ce racoleur habituel avant qu'il ne quitte l'aéroport avec ses clients. Alors, il faut rester discret. J'ai vu. Il est... allez, 10. Allez, vas-y. Ah ouais, ils sont là. Sim, reste là, moi je vais de l'autre côté. Oups. Je démarre, S'ils veulent obtenir un flagrant délit pour exercice illégal de l'activité de taxi, les policiers doivent obligatoirement attendre que la voiture roule. Mais souvent, ce n'est pas suffisant. Coupez le contact. Bonjour monsieur, c'est la police, on va procéder à un contrôle. Dans quel cadre réglementaire, monsieur, vous conduisez ces personnes? Dans quel cadre réglementaire vous conduisez les personnes là? Oui, me demandez de rendre service. De rendre service? Oui. Monsieur, je vous vois tous les jours ici. Non. Tous les jours, je vous vois. Non, moi je suis exceptionnellement aujourd'hui. L'homme nie avoir voulu transporter ses touristes contre de l'argent. Alors Corinne essaie de le piéger. Et vous leur avez dit quoi? Que vous étiez un taxi? Non, j'ai rien dit. Ah, vous avez rien dit? Ils sont venus à vous directement? Ils m'ont dit que je devais les dépanner, si c'est pour les dépanner. D'accord. Et vous avez parlé de combien au niveau tarif? Non, je n'ai pas parlé de tarif. Donc là, vous n'avez pas parlé de tarif, on est d'accord? Non, je n'ai pas parlé de tarif. D'accord, ok. Alors moi, je vous dis une petite chose, monsieur. Oui. Là, ils vont être auditionnés, les personnes. Oui. S'ils nous disent le contraire de ce que vous nous dites, oui. Par contre, on va être moins cool. D'accord? Le conducteur connaît bien la loi. En l'absence de rémunération, il sait qu'il ne risque rien. Voyant qu'il n'avouera pas, Corinne change alors de tactique. Bonjour. Et vous a proposé combien? Mais pourquoi l'identité? Parce qu'on va vous demander de faire une audition. Pas facile non plus de convaincre les passagers d'avouer que le transport était payant. Monsieur, je vous dis un truc. Si vous ne faites pas l'audition, on ne peut rien faire contre lui. Mais là, c'est son problème. Non, non. Ces touristes n'ont pas l'air décidés à aider la police. Alors Corinne va tenter d'intimider la passagère. Alors madame, vous allez répondre aux questions? Votre audition? Non? Pourquoi? Le fait que vous allez le payer, en plus, là, vous êtes en complicité.
Vous n'êtes plus une victime là, puisque vous ne voulez pas témoigner, vous n'êtes plus victime. Donc vous étiez au terminal 2 quand la personne est venue. Après de longues négociations, les touristes finissent par craquer. Corinne obtient enfin les preuves qu'elle cherchait. Donc ils ont dit qu'ils allaient mettre le plein d'essence. Donc c'est en contrepartie, c'est finance quoi. J'ai vu de toute façon le véhicule, il était sous la réserve, donc pour aller à Épinay-sur-Seine, il n'y allait pas. Il n'y allait pas. En plus, vu la distance entre l'aéroport et leur destination, 22 km, ce plein d'essence aurait coûté à ces touristes 2 fois plus cher qu'une course avec un vrai taxi. Les preuves en main, Corinne conduit le chauffeur clandestin au commissariat de l'aéroport. Son audition révélera que c'est un récidiviste. Pour cela, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. À côté de ce genre de méthode artisanale, il existe de véritables professionnels de la fraude au taxi. Depuis quelques années, certains chauffeurs de sociétés de transport privés arrondissent leur fin de mois en racolant les touristes. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas le droit. Ils ne fonctionnent que sur réservation. En plus, avec eux, souvent les prix s'envolent. Boulevard Haussmann? Yeah. Are you a taxi? Yes. How much? 16 €. Taxi? How much is it? L'adresse, c'est où? L'adresse Paris, ouais. Boulevard Haussmann? Boulevard Haussmann? Yes. 80 € même. Too expensive. Beaucoup de trafic à Boulevard Haussmann. I know. Trop cher. Normalement, cette course coûte une cinquantaine d'euros. À raison de 2 ou 3 allers-retours par jour, ces conducteurs gagneraient entre 3 000 et 4 000 € par mois. Ces chauffeurs de véhicules de transport, les VTC comme on les appelle, sont le cauchemar des Bauer et de Corinne. On est parti. Allez. Ce matin, les policiers ont décidé de leur faire la chasse. Ces chauffeurs indélicats se livrent à une concurrence déloyale avec les 18 000 taxis parisiens. Corinne et sa collègue Jolène se dirigent vers le terminal 3. Un vol en provenance du Canada est attendu d'une minute à l'autre. Pour débusquer ces chauffeurs racoleurs, elles ont une astuce imparable. Ce petit t-shirt blanc avec l'oreillette là, c'est tout typique du racoleur. Les racoleurs, là, c'est ça. Ils ont l'oreillette, soit le téléphone à l'oreille, ils tournent et ils cherchent. L'homme ne va pas attendre longtemps avant d'alpaguer ces 2 touristes canadiennes avec leurs grosses valises à roulettes. Mais il ignore que les Bauer l'ont repéré et Jolène suit son manège depuis le hall. Il est là-bas, viens, on va le prendre. Il est là-bas, son véhicule est garé là-bas. Ultime confirmation sur place pour les 2 policières. Il ne s'agit pas d'un taxi clandestin, mais bien d'un VTC. Et dès que son véhicule démarre, Corinne et Jolène l'interpellent. Coupez le motard. Coupez le motard. Bonjour monsieur. C'est un contrôle. Oui. Vous n'êtes pas réservé? J'ai pas trouvé mes clients, j'ai raté la course, j'ai dû prendre d'autres. Je sais que je suis en tort. Là, oui. Je sais, non mais j'avoue, j'ai pas trouvé mes clients, je voulais pas repartir. D'accord. C'est ça. Vous leur avez demandé combien là pour le transport? 50, c'est tout. Elle partira vite. L'homme tente de minimiser les faits et prétend ne pas avoir voulu escroquer ces 2 passagères canadiennes. Pour les avoir chargées sans réservation, il risque tout de même jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Les touristes, elles, ne se sont rendus compte de rien. Nous sommes arrivés au niveau du terminal pour chercher un taxi et ce monsieur nous a approchés en disant qu'il était taxi. Il a proposé de nous emmener et nous avons accepté. Une entrée en matière mouvementée pour cette mère et sa fille qui sont en France depuis 30 minutes. J'ai eu peur, mon cœur bat encore très fort. Bon allez, c'est une bonne expérience, non? C'est ça le voyage. C'est l'aventure. Pour comprendre comment fonctionne cette filière et à qui elle profite, nous avons nous aussi tenté l'aventure. Et vous allez voir que ces chauffeurs sont très bien organisés. Dans ce terminal de Roissy, nous nous faisons passer pour des touristes désirant rejoindre Paris. Taxi? Oui, c'est 55 €. Nous sommes rapidement pris en charge. Ce rabatteur nous conduit jusqu'à cet homme qui nous entraîne vers les parkings de l'aéroport. Un moyen de ne pas se faire repérer par la police. Et il s'empresse de nous rassurer. C'est une société de transport, n'inquiétez pas. Les prix sont fixes. C'est pas ça.
Ça bouge pas. C'est du trafic. Peu importe le trafic. Aussi, une heure de cochon. Notre voiture, c'est cette grosse berline à droite. Évidemment, sans lumineux taxi ni compteur. Très vite, l'homme nous avoue être chauffeur pour une société de transport privé. C'est la première fois que je suis pris par un taxi en fait, qui n'a pas le truc taxi en haut. On fait du transport de personnes. Et c'est quoi la différence? La plupart du temps, nos clients, c'est par réservation. Et là, par exemple, moi, j'ai pas réservé. Non, vous n'avez pas réservé, non. Mais c'est pratiquement pareil. Pratiquement pareil. Le chauffeur nous ment ouvertement. Pour mettre fin à nos questions indiscrètes, il évoque même un pseudo-contrat avec Roissy-Charles de Gaulle. En fait, nous, on fait partie de l'aéroport de Charles de Gaulle. En réalité, c'est mon patron, on est en partenariat avec eux. D'accord. Et vous, ils vous laissent faire? Et nous, ils nous laissent faire, parce qu'ils connaissent mon patron. Après vérification, l'aéroport n'a en réalité aucun accord avec ce genre de société privée. L'homme racole les touristes et il détourne sans doute le véhicule de sa société pour son propre compte. L'année dernière, plus de 300 taxis clandestins ont été interpellés à l'aéroport de Roissy. Avec près de 4000 vols et escroqueries, en particulier l'été, Paris fait de plus en plus peur aux touristes étrangers. Du coup, les tours opérateurs font tout pour protéger ses victimes potentielles. 7 h du matin, aéroport Charles de Gaulle. L'Inca, une guide franco-tchèque, réceptionne une trentaine de personnes en provenance de Prague, la capitale de la République tchèque. Bonjour, bienvenue à Paris. Direction Paris pour une visite express de notre capitale. Au programme, Trocadéro, Invalides, Montmartre, tout ça en 4 heures. Mais avant même de découvrir ces lieux qui font rêver les touristes, l'Inca les met en garde. Ici, il y a beaucoup de pickpockets. Et en ces temps de crise, il y en a encore plus qu'avant. C'est devenu leur métier, une véritable source de revenus. Ils vivent du vol. Le groupe n'a pas quitté le bus, mais entre deux commentaires sur les beautés de la ville, la guide passe en revue les escroqueries pratiquées à Paris. Ou alors ils trouveront une bague en or juste devant vous. Ils vous diront qu'ils ne la veulent pas, mais ils vous demanderont quelques euros pour vous la laisser. Mais ne vous laissez pas avoir, c'est juste un morceau de métal brillant. Ce coup de la bague, comme on l'appelle, est une arnaque à touristes vieille comme le monde. Elle ressurgit à l'arrivée des beaux jours. Aux abords de la Seine et sur les ponts, des dizaines de femmes se baissent et font mine de ramasser quelque chose à l'approche des passants. Une fausse bague en or qu'elles viennent elles-mêmes de déposer. Pour comprendre à quoi rime ce curieux manège, nous avons demandé à notre journaliste Camille de nous servir de complice. Sur les quais, une femme l'arrête pour lui montrer la bague qu'elle vient de trouver. Je sais pas, c'est à vous? C'est un cadeau? Oui. Ok, merci. Camille fait mine d'accepter. L'anneau est un vulgaire bout de ferraille, mais quelques mètres plus loin, la femme fait demi-tour et vient lui demander une contrepartie pour ce cadeau. Quelque chose pour manger, ça vous porte de l'argent. Ah, j'ai pas de pièces sur moi. La monnaie, oui. Non. Un ticket restaurant. Non, non plus. En réalité, la bague est un moyen de pression qui permet de soutirer plus facilement quelques euros aux touristes crédules. Et le plus étonnant, c'est que souvent ça marche. Quelques heures plus tard, nous retrouvons les touristes tchèques qui arrivent à leur hôtel. Pour que les escrocs ne profitent pas d'eux, l'Inca, leur guide, les prévient à nouveau. Cette fois, contre les vendeurs à la sauvette du métro parisien. On a vu dans le métro les petits-enfants ou les gens qui vendent les tickets qui sont périmés ou qui sont demi-tarifs. Et j'avais eu déjà le cas où ils se sont fait rattraper par les contrôleurs. Ils ont eu des problèmes, ils ont dû payer l'amende sans comprendre pourquoi. Et si l'Inca fait la distribution de tickets, c'est que cet après-midi, le groupe a quartier libre. Marquetta et Onza n'imaginaient pas venir à Paris sans visiter Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur. Mais même prévenu, le jeune couple de trentenaires ne va pas réussir à échapper au piège local
les tresseurs. Je suis tchèque. Posté dans les escaliers, une poignée de jeunes vient d'alpaguer Marketa pour lui tresser un bracelet au bout du doigt. Difficile alors de leur échapper. Et c'est une vente forcée dont Marketa va faire les frais. Et c'est votre travail? Vous gagnez de l'argent en faisant ça? Je dois vous donner de l'argent? 3 euros, ça suffit? Merci, bonne journée, merci. Quand ils sont venus vers moi, ils étaient au moins 5. Ils nous ont presque attaqués. C'était assez effrayant. C'était une situation très stressante. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de mains qui me touchaient. Je lui ai donné 3 euros, mais j'ai bien senti que si je ne lui avais rien donné, il aurait pu se fâcher. Pour vérifier si les craintes de la jeune Tchèque sont fondées, nous jouons les touristes. Au pied du Sacré-Cœur, près d'une quinzaine de tresseurs attendent le pigeon. Bordeaux. En français? Yes. Non, moi j'en veux pas, non, je te promets. Avant même que l'on puisse lui fausser compagnie, le jeune homme a entouré notre doigt d'un bout de laine. C'est quoi, c'est un cadeau? Et déjà, il nous promet que cela ne coûtera pas cher. D'accord. Mais pour les Français, nous, on ne demande pas beaucoup d'argent comme touristes. Tu fais douche, tu travailles avec ça, ça fait 1 an garanti, d'accord? Et quand on annonce que nous n'avons pas de monnaie, le boniment s'arrête immédiatement. Et la demande d'argent devient pressante. Moi j'ai pas de sous, moi je te l'ai dit. Non, tu dois un peu, c'est pas beaucoup. J'ai rien. Hein? J'ai rien, il faut qu'on aille manger. Non, c'est pas beaucoup, tu donnes juste un peu de pièce pour la coffre, c'est tout. J'ai rien du tout. Je te l'ai dit tout à l'heure. Non, 2 pièces, c'est pas beaucoup. Après 3 minutes de discussion, nous donnons 2 euros. Selon le tresseur, l'addition est en général plus salée. C'est le tourisme. On prend 10 euros. Mais les Français, nous, on ne prend pas beaucoup. Nous, on demandait 5, demandait 3 euros. C'est tout, c'est comme ça. Tu vas faire un prix là? Oui. À côté de ces quelques euros extorqués aux alentours des grands monuments parisiens, se développent d'autres arnaques qui peuvent coûter beaucoup plus cher aux touristes. Avec le cours de l'or qui ne cesse de grimper, les escrocs rivalisent d'imagination. Au commissariat du 8e arrondissement, nous retrouvons Yvette et l'équipe de la BAC. Les policiers s'équipent pour vérifier une information qu'ils viennent de recevoir. Depuis quelques jours, 2 hommes rôdent autour des brasseries chics du quartier. Ils proposeraient aux touristes des faux bijoux précieux pour une 50aine d'euros. Laurent, tu nous reçois? En relation radio avec ses collègues, Yvette décide de prendre position dans ce bar. L'autre, il est derrière nous. Face à elle, les suspects en grande conversation avec une femme d'origine africaine. Ils sont juste à l'angle de la brasserie. Hein. C'est celui en costume là qui prend contact avec une black avec un cuir noir et un haut rose. Pour Yvette, ces hommes pourraient être les escrocs qu'on lui a signalés. Les policiers décident de les suivre. Faut qu'ils trouvent un pigeon en fait. Faut qu'ils trouvent quelqu'un qui est intéressé par l'or et qui se dit qu'il va faire une bonne affaire d'acheter de l'or dans la rue comme ça. Les suspects viennent d'accoster ce qui pourrait être leur future victime. Dans ce quartier bourgeois de la capitale, cette touriste ne s'imagine pas un instant discuter avec des escrocs. Ils présente bien en plus, tu vois, un petit costard, un manteau style Loden. Là, il remonte avec la nana pour l'instant. Il remonte avec la nana, donc peut-être que ça va accrocher, là, on va voir. Pour qu'ils puissent les interpeller, les policiers doivent s'assurer qu'une transaction a bien eu lieu avec la victime. Laurent va vérifier. Bonjour madame, c'est la police. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé avec les 2 messieurs? Moi, je ne connais pas. Oui. Et vous en proposez quelque chose? Quelle chose? Bah, genre des bijoux ou... Non. Il n'y a pas... Madame, il n'y a pas d'embrouille, c'est la police. C'est eux, ils peuvent être des escrocs et vous, une victime. Ils m'ont rien proposé, la tombe de ma mère. Ils m'ont rien proposé. D'accord, ok. Ils vous ont rien montré? Rien, ils m'ont rien montré. Moi, je suis une Congolaise. Moi, je ne connais pas. Yvette, si tu reçois... Ils m'ont demandé une adresse là, mais je ne connais pas. Ils lui ont rien proposé, il les connaît pas et... Un point, c'est tout. Elle nous raconte des cracks, elle. C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on a vu. Non. À défaut d'un flagrant délit, Yvette décide de contrôler les 2 suspects, espérant ainsi au moins les forcer à quitter le quartier. On va pas non plus rester toute la journée en attendant et en espérant qu'ils arrivent à faire un truc. On verra bien au niveau des produits qu'ils ont sur eux. Hein. Ah bah c'est bon, on contrôle.
Bonjour monsieur. Oui, madame. Bonjour, vous coupez le contact monsieur? C'est la police. Yvette fouille la pochette de l'homme, à la recherche des pseudo-bijoux en or. Contrôlez monsieur. Mais c'est Laurent qui va finalement mettre la main sur le butin. Le suspect nie toute tentative d'escroquerie. Monsieur, on a pris contact avec toutes les personnes. 3-4 personnes et il me disait que vous essayez de vendre ça comme de l'or. Non, j'ai dit que ça ressemble à de l'or, c'est du bon plaqué. Bah, ils n'ont pas compris la même chose alors. Et ça, vous faites croire que c'est de l'or. C'est bon plaqué. Ouais, non, c'est pas ce que vous racontez aux gens dans la rue, hein, monsieur. Mais non, on fabule. On a rêvé. Ouais. Vous êtes salarié? Non, je suis au chômage. Ah, vous êtes au chômage. C'est pour ça que je fais ça. Ah ouais, bah ouais. Ça vous permet de gagner combien par mois? Non, je gagnerai par mois. 50 euros Ah, par mais Avec son costume et sa cravate de cadre commercial, l'homme tente de passer pour un amateur. Le problème, c'est que son complice, lui, est bien connu des services de police et déjà pour escroquerie. Monsieur, vous êtes un grand garçon, vous avez un certain âge. Soyez honnête avec vous-même. J'aime bien arrêter les gens et j'aime bien avoir affaire à des vrais bandits. J'aime pas les gens qui me tournent autour et qui me racontent des conneries. Vous comprenez, monsieur, ce qu'il y a? Moi, je vais vous dire, non, mais il n'y a pas de monsieur ou de madame ou de quoi que ce soit. Ça fait 2h30 que je suis derrière vous, je sais ce que vous avez fait, monsieur, ok? Alors, me racontez pas des balades, j'ai horreur de ça. C'est pas de l'or, ça, monsieur, c'est des pacotilles. Eh ben alors, mais vous faites passer ça pour de l'or. Écoutez, madame, moi je propose, les gens ils sont pas obligés d'acheter quand même, non? Ah bah oui, mais qui c'est qui les embobine? C'est vous. Rien du tout, on est deux. On leur passe, s'ils veulent acheter, ils achètent. Ils veulent pas, ils achètent pas. Bah oui. Voilà, c'est tout. Vous êtes un escroc, monsieur. Bah je vous le dis, vous êtes un escroc, c'est tout. Malgré le coup de pression de Virginie et d'Yvette, les deux hommes n'ont rien avoué. Sans preuve ni victime, les policiers de la BAC doivent les laisser filer. Mais pas sans une dernière mise en garde. Par contre, monsieur, on vous revoit pas sur le secteur, hein? Hein? Bah non, hein, vous l'oubliez, l'arrondissement, hein? D'accord? Un avertissement à prendre au sérieux. Pris en flagrant délit de vente de leur camelote, ces hommes encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Parmi tous les touristes de la capitale, il y a une catégorie qui est devenue la cible privilégiée des voleurs en tout genre, les Asiatiques. Résultat, au commissariat central du 1er arrondissement, c'est un véritable défilé. En pleine saison touristique, ils sont des dizaines à porter plainte chaque jour. Comme ce Japonais Ils se sont jetés sur moi. qui s'est fait voler son téléphone portable dans le métro il y a quelques minutes. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là. C'est quand je suis arrivé à la station Concorde que j'ai réalisé que mon téléphone avait disparu de mon sac. Leur différence culturelle est telle que pour eux, Paris est un risque permanent. Chez nous, si vous perdez quelque chose dans la rue, on va vous le ramener. Le Japon est le pays le plus sûr du monde. Les Japonais sont des gens qui ne se méfient pas du tout. Donc il est très facile de les attaquer. C'est la première fois qu'on vous vole quelque chose ici à Paris? Moi? Non, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois en l'espace de 20 ans. Et les Asiatiques ne sont pas seulement victimes de pickpockets. Ce sont aussi la cible de certains serveurs ou garçons de café, peu scrupuleux. Fred travaille dans le milieu de la restauration parisienne depuis plus de 15 ans. Pour nous, il a accepté de témoigner, mais à visage caché. Il connaît bien ce genre de pratique. Les Chinois et les Japonais, très facile à endormir, entre guillemets. De toute façon, ils n'oseraient pas se rebeller au moindre souci, au moindre problème. Ils préfèrent faire l'autruche que de faire un scandale. Ils vont demander un café, bon, on va leur mettre un café, un double, c'est-à-dire qu'un double, quand vous êtes aux abords des Champs-Élysées, ça va être 6, ça peut aller jusqu'à 7, 8 €. L'Asiatique, c'est vraiment le pigeon numéro 1. Pour en avoir le cœur net, nous avons emmené un groupe de 3 jeunes d'origine chinoise dans plusieurs cafés parisiens. Premier essai, dans un établissement tout proche d'un célèbre musée. Le petit groupe s'installe en terrasse. Juste derrière eux, nous retrouvons Camille, notre journaliste. Tour à tour, ils passent la même commande. Coffee with milk. Thank you. One coffee with milk. 2 coffee with milk. En français, un café avec du lait. Mais vous allez le voir, quand les commandes arrivent, ce ne sont pas les mêmes. Une petite tasse pour Camille, alors que les Asiatiques, eux, ont droit à de grandes tasses. Des boissons doubles, avec une différence de prix importante,
3 € pour nous et 4,80 € pour eux, soit presque le double pour la même commande. Et nous avons beau changer de terrasse, l'arnaque aux faciès continue. À chaque fois, des grandes tasses pour les touristes et des prix multipliés quasiment par 2. Si ces pratiques douteuses existent n'importe où dans Paris, elles sont particulièrement développées dans les quartiers touristiques de la capitale. Tout ce qui est Champ de Mars, tout ce qui est Champs-Élysées, tout ce qui est surtout Montmartre. C'est là où on a le plus de chances de se faire avoir, d'être le pigeon de la farce. Rien ne semble être épargné aux touristes qui visitent Paris. Et pourtant, cela ne les empêche pas d'arpenter la capitale 24 heures sur 24. L'une des missions de Jérôme, Philippe et Nicolas, 3 policiers des Boers, c'est justement de surveiller l'activité des taxis la nuit, près des monuments touristiques. TNZ en circulation, la TV 637 Alpha. Et à cette période, il ne manque pas de travail. Il n'y a pas si longtemps que ça, un vrai taxi là, qui faisait un forfait Champs-Élysées, Montparnasse, il demandait 80 €. Ce qui est énorme, c'est du vol là, carrément. Un vrai taxi, ça aurait coûté 12 €. C'est dans le quartier de la Tour Eiffel que les problèmes sont les plus nombreux. On va voir ceux qui commettent du refus de prise en charge, de la majoration, on ne sait pas, on va voir. Envahi de touristes la journée, le parvis de la Tour Eiffel est presque aussi fréquenté une fois la nuit tombée. Et à cette heure, les taxis font la loi. Refus de prise en charge, courses majorées ou taxis clandestins, les pièges guettent les touristes. Mais les Boers veillent. Bonsoir. Vous me présentez la carte professionnelle, s'il vous plaît, le permis de conduire, la carte de stationnement, la carte USD. Ce chauffeur vient justement de refuser un groupe de Thaïlandais. Pour les policiers, c'est un délit et ils ont tout vu. J'explique tout de suite, monsieur. Moi, j'étais là, d'accord? Ici, à moins de... Voilà. Vous avez regardé la carte? Non, j'ai pas vu l'adresse. Je sais pas où c'est. J'ai pas vu l'adresse. Alors pourquoi vous avez dit que vous saviez pas où c'était? J'ai pas vu l'adresse, donc je 40. je connais pas. 40 boulevard. Le chauffeur tente de s'en sortir comme il peut. Avec mes lunettes, j'ai pas réussi à voir. Pourquoi vous lui avez dit que vous savez pas où c'est alors? Mais ça sert à rien de discuter, je parle pas anglais, je parle pas français. Ça ne l'intéresse pas, c'est pas assez loin. Vous pensez peut-être aller à Roissy ou dans un quartier plus lointain. Nous avons retrouvé l'une de ces victimes, à quelques mètres de là. Pour elle, l'attitude des taxis parisiens est incompréhensible. Je viens de Thaïlande et dans mon pays, il est vraiment très facile de trouver un taxi. Ici, c'est différent, c'est beaucoup plus difficile. Ce soir, ça m'est déjà arrivé au moins 5 ou 6 fois qu'on me refuse. Dans la voiture, Jérôme a fini par verbaliser le conducteur. Et il en profite pour lui faire la morale. Les gens sont partis, ils étaient déçus quoi. Ben je sais, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur, que je fasse? L'image que vous représentez quand ils arrivent là-bas, dans leur pays. Et l'amende est de combien, s'il vous plaît? Alors je peux pas vous dire, ça va de 0 à 1500 €. Ouh là là, c'est un suicide, je vous jure. Arnaque, vol, escroquerie. Pas étonnant que Paris ait une mauvaise réputation pour l'accueil des touristes. En attendant, l'été dernier, la police a enregistré pour la première fois 600 vols à la tire en moins par rapport à l'année précédente.